Les églises de réveil sont apparues dans les années 80 au Congo. Elles grignotent chaque jour des fidèles à l'église catholique et sont inspirées du culte protestant. À Pointe-Noire, la capitale économique du pays, il y en aurait 1 millier. Nous sommes allés à la découverte de l'une d'entre elles. L'église Luzolo, amour au PH de Guy-Émile Lofoy Setikwabo, qui s'est autoproclamé Dieu vivant sur terre et serait invisible et représenté physiquement ici par cet homme. Au Congo-Brazzaville, nous avons trouvé une personne qui a les 3 critères qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu lui-même: l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. Et cet homme, c'est Guy-Émile Lofoy Setikwabo. Il est né sans nombril, et c'est un message que nous lançons aux scientifiques. Cette église fonde sa doctrine sur la consommation de la bière. Ce mélange de bière et de foie, les fidèles l'appellent ici la biéramicine. Les cultes qui durent 9 heures de temps sont dédiés à la guérison des âmes et des corps à coups de gorgées de bière et de louanges. Ces gens issus des catégories populaires viennent surtout chercher une solution immédiate à tous leurs maux. Je suis arrivé ici malade. Papa Mikougi est venu devant moi et m'a tendu une bouteille de biéramicine. J'ai pris la première gorgée, la seconde et la troisième, je suis entré en transe. Ma tension était revenue à la normale. Et je confirme que la biéramicine, c'est un médicament. Quand vous la prenez avec foi, vous retrouvez la santé. Aujourd'hui, environ 5000 personnes fréquenteraient assidûment cette église qui s'étend sur l'ensemble du pays. Son emprise sur la société est de plus en plus grandissante, sans que les pouvoirs publics ne puissent réellement en contrôler l'impact et les dérives. Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre frère Jean-Paul Lawson. Je viens pour vous montrer quelques événements qui se passent dans le monde du christianisme, et notamment dans notre cher pays, le Congo-Brazzaville, où il y a une église que je ne saurais même pas expliquer ce qui se passe. C'est tellement grave, c'est tellement aberrant, mais j'aimerais juste interpeller le peuple congolais de Congo-Brazzaville à se réveiller, car l'heure est très grave. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises de nos jours, nous n'avons jamais vu ça dans la parole de Dieu. Et ce que j'ai pu voir dans cette vidéo que je vais vous montrer à la fin de cette petite intervention, et vous aurez l'estomac vraiment coupé de souffle, parce que c'est tellement terrible ce qu'on voit aujourd'hui. Et ce qui me désole le plus, c'est que beaucoup s'adonnent à ces gens d'église, beaucoup sont membres de ces gens d'église, croyant qu'ils sont membres de l'église de Jésus-Christ. C'est ce qui me désole le plus. Beaucoup sont membres de ces églises-là, pensant qu'ils sont membres de l'église de Jésus-Christ. Les églises que nous voyons, que nous voyons dans le monde aujourd'hui, qui sont similaires à ce que vous allez voir ou vous allez écouter dans cette brève vidéo. Je vous laisse suivre vous-même. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vous laisse suivre vous-même cette vidéo et vous allez avoir vous-même votre opinion. Mais c'est tellement grave. C'est tellement grave. Allez, suivez vous-même. Les églises de réveil sont apparues dans les années 80 au Congo. Elles grignotent chaque jour des fidèles à l'église catholique et sont inspirées du culte protestant. À Pointe-Noire, la capitale économique du pays, il y en aurait 1 millier. Nous sommes allés à la découverte de l'une d'entre elles. L'église Luzolo, amour au PH de Guy-Émile Lofoy Setikwabo, qui s'est autoproclamé Dieu vivant sur terre et serait invisible et représenté physiquement ici par cet homme. Au Congo-Brazzaville, nous avons trouvé une personne qui a les 3 critères qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu lui-même: l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. Et cet homme, c'est Guy-Émile Lofoy Setikwabo. Il est né sans nombril, et c'est un message que nous lançons aux scientifiques. Cette église fonde sa doctrine sur la consommation de la bière. Ce mélange de bière et de foie, les fidèles l'appellent ici la biéramicine. Les cultes qui durent 9 heures de temps sont dédiés à la guérison des âmes et des corps à coups de gorgées de bière et de louanges.
Ces gens issus des catégories populaires viennent surtout chercher une solution immédiate à tous leurs maux. Je suis arrivé ici malade. Papa Mikougi est venu devant moi et m'a tendu une bouteille de biramycine. J'ai pris la première gorgée, la seconde et la troisième, je suis entré en transe. Ma tension était revenue à la normale. Et je confirme que la biramycine, c'est un médicament. Quand vous la prenez avec foi, vous retrouvez la santé. Aujourd'hui, environ 5000 personnes fréquenteraient assidûment cette église qui s'étend sur l'ensemble du pays. Son emprise sur la société est de plus en plus grandissante, sans que les pouvoirs publics ne puissent réellement en contrôler l'impact et les dérives. Oui, frères et sœurs, j'espère que vous-même vous avez suivi ce qu'on a écouté dans cette prière vidéo que je vous mettrai à la fin de mon intervention afin que vous puissiez comprendre ce pourquoi je voulais dénoncer cette église, ce pourquoi je voulais interpeller mes frères qui sont dans ce pays qui est le Congo-Brazzaville, à se réveiller, à sortir de leur sommeil spirituel, à sortir de leur état d'ivresse, parce que le royaume de Dieu n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu voir dans cette vidéo. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup apporter beaucoup de versets, car j'ai l'habitude de vous réveiller dans ce sens-là, mais je vais juste prendre 2 versets pour pouvoir nous éclaircir les uns les autres, afin que nous ne tombons pas dans ces pièges-là. Surtout, je veux que le peuple congolais, le peuple congolais, c'est-à-dire le peuple du Congo-Brazzaville, se réveille. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. Parce qu'il y a une nouvelle doctrine qui est dans cette vidéo, qui est la doctrine de, je ne sais même pas comment on l'a appelé, la bière, quelque chose là. Vous avez vu vous-même. Je vais vous lire juste un verset et après deux versets, deux passages de Timothée, et après je vous laisserai vous-même suivre cette vidéo et de prendre conscience de ces choses et de sortir de là. Le but de cette vidéo, c'est que vous preniez conscience de ces hérésies, de ces aberrations qui gangrènent le corps du Christ aujourd'hui, qui pourrissent la vie et la vie de nos frères et sœurs aujourd'hui. Il faut que vous sortez de là, car l'église de Dieu n'a rien à voir avec de la bière. L'église de Dieu n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Et surtout, l'église de Dieu n'a pas un homme sur cette terre qui va représenter Dieu, qui est descendu du ciel pour venir habiter avec les hommes. Non. Il est vrai que Dieu est venu en la présence du Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Dieu n'est plus sur terre. Mais j'ai pu entendre que dans cette église, il y a Dieu qui est là. Je pensais que ce phénomène de Dieu, c'est qu'au Bénin, mais je ne savais pas que c'était arrivé jusqu'au Congo aussi, qu'un homme qui a la chair et le sang comme nous se croit être Dieu. Mes frères, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lisez-vous votre Bible? Je vais vous conduire à la lecture de la Bible. Allons lire 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 7. On nous dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 3 et le 4 qui dit « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. De ne pas enseigner d'autres doctrines. » Et dans cette vidéo que vous avez écoutée et que vous verrez à la fin, il y a une doctrine de la bière qui vient s'introduire. Il y a une doctrine de Dieu qui est venu sur terre, qui s'est introduit dedans. Bon, le verset 4.
et de ne pas s'attacher à des fables. L'histoire de la bière est une fable. Je vous dis que l'histoire de la bière dans cette vidéo est une fable. Et vous devez sortir de là. Congolaises et Congolais, réveillez-vous. Congolaises et Congolais de Brazzaville, réveillez-vous, partagez cette vidéo. Si vous avez un membre de votre famille qui se trouve dans cette église, intercédez, priez pour eux, priez, invoquez le Seigneur afin que le Seigneur les délivre de cette hérésie, de ces désastres. Le temps est grave. Priez pour vos familles qui se trouvent dans cette église-là. Nous arrivons au verset 5. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de verts discours. Les gens qui n'ont pas un cœur pur, les gens qui n'ont pas une bonne conscience, qui n'ont pas une foi sincère, c'est eux qui créent ce genre d'église, qui amènent ce genre d'évangile, qui amènent ce genre de doctrine. Je vous dis que les gens qui ne sont pas appelés de Dieu, les gens que Dieu n'a pas appelés, mais qui se lèvent eux-mêmes, qui croient qu'ils sont appelés et qui annoncent des choses disant que c'est Dieu qui les a appelés, ou bien même ils vont porter le nom de Dieu, ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Et vous voyez bien ici, au verset 6, on nous dit quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Tout ce que je viens d'écouter dans cette vidéo, ce sont de vains discours. Et regardez, c'est le monde qui n'a pas la vérité qui nous montre ce genre de choses. C'est même le monde qui n'est pas le sel de la terre, qui n'est pas la lumière du monde, qui nous montre ces choses. Oh mes frères et sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi. Réveillez-vous de votre sommeil, sortez de là. Nous arrivons au verset 7. Il dit, ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Il y a des gens qui veulent être docteurs de la loi, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, est-ce que nous avons vu que Dieu peut venir sur terre? Mais j'ai vu le responsable de cette église dans cette vidéo qui dit que Dieu est venu habiter avec eux. Il donne même le nom de cette personne. Dans sa vidéo, il dit que oui, Dieu est venu habiter avec eux. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut qu'on vous dise pour que vous puissiez comprendre que le temps est arrivé, pour que vous puissiez vous attacher à la parole de Dieu, pour que vous puissiez sortir de ce genre de choses? C'est terrible de voir aujourd'hui comment nous, les enfants de Dieu, et surtout ceux qui cherchent Dieu d'un cœur sincère, vont aller se trouver dans ce genre de choses, dans ce genre d'aberrations, dans ce centre dans lequel il n'y a pas Dieu, dans lequel on invoque si bien le nom de Dieu, mais Dieu n'y est pas. Car ce sont des gens, comme nous le voyons ici, au verset 6 de 1 Timothée chapitre 1, le verset 6, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, de s'en détourner de quoi? D'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Les gens qui n'ont pas une foi sincère, qui n'ont pas un cœur pur et qui n'ont pas une bonne conscience, ils vous éloignent de Dieu. Je vous assure que les responsables de cette église n'ont pas une foi sincère, ils n'ont pas un cœur pur et ils n'ont pas une bonne conscience. C'est pour cela qu'ils peuvent se permettre même de boire de l'alcool dans l'église de Dieu, disant que c'est l'alcool qui va les guérir. Alors que Dieu dit dans sa parole que ce n'est pas l'imposition des mains et que ce n'est pas la prière que nous recevrons la délivrance ou que nous recevons la guérison. Ce n'est pas par une boisson que nous recevons la guérison, mais ce n'est pas l'imposition des mains et ce n'est pas la prière que nous recevons quoi? La guérison et la délivrance. Mais dans cette vidéo, vous allez voir des casiers de bière qui sont distribués dans l'église et les gens vont témoigner après. Qui sont guéris, qui sont délivrés. Pensez-vous que cette délivrance-là vient de notre Père? Pensez-vous que cette délivrance-là, cette guérison-là vient de notre Père? Et le comble, ils ont Dieu au milieu d'eux. Dieu, allons lire 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Lisons 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Allons-y. 1 Timothée chapitre 6. Nous allons lire le verset 13 et le verset 14.
nous lisons 1 Timothée chapitre 6, le verset 13 et le verset 14. Il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 15 qui dit, que manifestera à son temps le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 13 à 16, qui dit bien ceci. Je te recommande qui, devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. On dit que nul homme, au verset 16, regardez bien, notre Dieu que nous glorifions, que nous aimons, que nous adorons, c'est lui seul qui possède l'immortalité, mais il habite une lumière inaccessible. Dieu habite une lumière inaccessible. Les hommes ne peuvent pas pénétrer dans la présence de Dieu. Mais je vois dans cette église que Dieu est venu sur l'apparence d'un homme, et ce monsieur va même avoir le culot de dire qu'il invite maintenant les savants de ce monde à venir voir Dieu dans leur église. Mais mes frères et sœurs congolais, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que la Bible a prédit ces choses, que dans les derniers temps, nous verrons ces genres de choses arriver. Mais quand je vois le nombre de personnes, qui est rassemblé dans cette église, mon cœur se dit au peuple de Dieu, réveillez-vous. C'est vrai que le chemin qui mène vers la perdition, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont sur ce chemin. C'est un chemin qui est large, je le sais. Mais quand même, frères et sœurs, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, je crois que vous cherchez Dieu réellement, mais je crois que vous vous êtes laissé abuser, vous vous êtes laissé berner, vous vous êtes laissé tromper par ces faux pasteurs, par ces gourous, par ces sorciers. Ces gens ne servent pas Dieu, car Dieu ne peut vivre au milieu des hommes comme nous le voyons aujourd'hui. C'est vrai qu'à la fin des temps, nous allons vivre avec Dieu, mais de nos jours aujourd'hui, personne ne peut vivre avec Dieu côte à côte aujourd'hui. Personne ne peut même voir Dieu, car comme on le voit dans ce verset de 1 Timothée chapitre 6, le verset 16, on dit que Dieu seul possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartienne l'honneur. Et je ne peux même pas aller vous parler d'Ésaïe. Ésaïe qui a vu une partie de Dieu, mais qui s'est crié, je suis un homme pécheur. Et je regarde dans cette église-là, où comment les gens sont rassemblés, en train de se saouler, en train de prendre des bières, et se dire qu'ils sont en présence de Dieu. Mais mes amis, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Lisons-nous notre Bible. Dieu ne peut pas venir habiter avec nous les hommes sur terre. Dieu a prévu un temps de rétablissement pour toutes choses. Dieu a prévu un temps de rétablissement pour toutes choses. Mais pour l'heure actuelle, le temps de rétablissement pour toutes choses n'est pas encore arrivé. Mes frères, le temps de rétablissement pour toutes choses n'est pas encore arrivé. Allons voir cela. C'est vrai que je vous ai dit que je vais lire 2 versets, mais c'est tellement brûlant dans mon cœur que je me dis, je ne peux pas vous laisser sur cette soif-là. Regardez dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, le verset 19 à 21.
Actes chapitre 3, le verset 19 à 21. Lorsque les apôtres ont reçu l'évangile de Jésus-Christ et qu'ils ont commencé à prêcher l'évangile de Jésus-Christ, quand vous regardez bien dans ce chapitre, c'est lorsque Pierre et Jean ils sont montés au temple après avoir reçu le Saint-Esprit et après avoir prêché le premier jour pour que 3000 âmes soient converties et que le lendemain, ou je ne sais pas combien de jours après, qu'ils retournaient au temple et ils vont faire encore un miracle là-bas. Est-ce qu'ils ont dit à l'aveugle, est-ce qu'ils ont donné une bouteille de bière à l'aveugle? Est-ce que l'aveugle impotent qui était devant l'église là, mes frères et sœurs, vous qui pensez que ce n'est pas la bière que vous allez recevoir votre délivrance, que vous allez recevoir la guérison. Lorsque Pierre et Jean, dans Actes chapitre 3, lorsque Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, puisque si vous croyez que c'est là où vous êtes, là, si vous croyez que c'est un temple de Dieu, je peux vous l'assurer que vous n'êtes pas dans un temple de Dieu. Et là, quand on regarde dans Actes chapitre 3, on voit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ils avaient un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Regardez. Regardez bien au verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il n'a pas dit au nom de la bière, il n'a pas dit au nom du vin, il n'a pas dit au nom de... Il a dit au nom de Jésus-Christ. Simplement par le nom de Jésus-Christ, simplement par le nom de Jésus-Christ et par la parole de notre bouche, par le nom de Jésus-Christ et par la parole qui sort de notre bouche, nous recevons la guérison. C'est ça que j'appelais tout à l'heure la prière. Est-ce que les apôtres ont donné de la bière pour que vous puissiez croire aujourd'hui que c'est par la bière que vous allez recevoir votre guérison ou votre délivrance? Regardez comment on vous trompe. Regardez comment on vous trompe aujourd'hui en prenant aussi la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la parole de notre Seigneur. C'est une autre parole. Ce n'est pas l'évangile de notre Dieu. Ce n'est pas cet évangile-là que notre Dieu nous a donné. C'est pour cela que peuple congolais, oh peuple congolais, je vous en supplie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Peuple congolais, je vous en supplie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, sortez de là, sortez de là. Vous avez été ensorcelés, vous avez été endoctrinés, vous avez été dupés, vous avez été trompés, abusés. Mais dans le nom de Jésus, que Dieu vous touche aujourd'hui, que la parole du Seigneur Jésus-Christ vous touche aujourd'hui, afin que vous sortez de là. Car vous n'êtes pas dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, c'est Jésus qui sauve par son nom. On n'a pas besoin de la bière. La bière, ce n'est pas avec la bière que nous recevons la guérison, mais c'est dans le nom de Jésus. La guérison se trouve dans le nom de Jésus. La guérison se trouve dans le nom de Jésus. La délivrance se trouve dans le nom de Jésus. La guérison et la délivrance se trouvent dans le nom de Jésus et non dans la bière. La guérison et la délivrance se trouvent dans le nom de Jésus et non dans la bière. La bière, c'est pour vous-même. Si vous voulez boire de la bière, ça c'est votre problème. Vous pouvez en prendre. Mais la bière ne guérit pas. La bière ne délivre pas. Ce qui nous délivre, c'est quoi? C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui délivre. C'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. C'est le nom de Jésus-Christ qui apporte comment? La délivrance. La bière, c'est pour nous-mêmes si nous voulons prendre un plaisir. De prendre une boisson comment? Enivrante. Et d'ailleurs, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas s'enivrer de l'alcool. C'est interdit pour nous. Nous pouvons en boire, mais nous ne devons pas nous enivrer de cela. Mais
prendre maintenant cette boisson et dire que c'est cette boisson qui va nous délivrer. On ne délivre pas un enfant de Dieu par de la boisson alcoolisée. On ne guérit pas un enfant de Dieu par de la boisson alcoolisée. Parce que ce qui guérit un enfant de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Tous les miracles que nous voyons dans la Bible ont été faits à partir du nom de Jésus-Christ. Notamment tous les miracles que les apôtres ont fait, tous les miracles qui ont commencé dans l'église, pas dans l'ancienne alliance, mais tous les miracles qui ont commencé dans l'église sont commencés par le nom de Jésus-Christ, ont été faits dans le nom de Jésus-Christ et continuent de se faire aujourd'hui encore de nos jours dans le nom de Jésus-Christ et non avec de l'alcool. Et s'il vous plaît, arrêtez de vous prendre pour Dieu. S'il vous plaît, vous les faux pasteurs, vous les usurpateurs, vous les menteurs, vous les voleurs, vous les charlatans, arrêtez de vous prendre pour Dieu. Arrêtez de vous prendre pour Dieu. Vous attirez une grande malédiction sur votre vie. Lorsque vous vous prenez pour Dieu, vous attirez une grande malédiction sur votre vie et sur toute votre descendance. La Bible dira que tous les péchés nous serons pardonnés. Mais le péché qui est le blasphème contre Dieu ne nous sera pas pardonné. Vous qui vous prenez pour Dieu et vous qui acceptez ces personnes-là aussi pour Dieu, savez-vous quel péché vous encourez? Savez-vous quel risque vous encourez lorsque vous suivez ce genre de choses? Lorsque vous suivez ce genre de personnes, la Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais ces gens-là vous trompent et vous disent qu'ils sont Dieu. Et vous les suivez dans leurs bêtises, vous les suivez dans leur bassesse, vous les suivez dans leur dérèglement. Jean chapitre 1, le verset 18 dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Oh, alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu, frères et sœurs. Personne n'a jamais vu Dieu. Je suis dans Jean chapitre 1, le verset 18 nous fait comprendre que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur terre, c'est lui qui a fait connaître ce Dieu-là. Pourquoi quelqu'un aujourd'hui va dire que Dieu est venu dans ce monde habiter avec nous? Parce qu'il y a quelqu'un qui a l'omnipotence, qui a l'omniscience. C'est quoi ces hérésies? C'est quoi ces hérésies aujourd'hui? Et vous aussi, vous qui devez lire votre Bible, vous qui devez vous suivre le Seigneur, vous attacher à la parole de Dieu, je vous vois engenouillé, je vous vois englouti dans ce genre de choses. Oh, Seigneur Dieu, aie pitié de ton peuple. Seigneur mon Dieu, aie pitié de tes enfants. Seigneur mon Dieu, sauve, libère, délivre encore. Oh papa, s'il te plaît, sauve ton peuple, car il y a beaucoup qui vont à la dérive. Mes frères et sœurs, je suis stomaqué de voir ces choses aujourd'hui. Je suis stomaqué. C'est vrai que la Bible nous parle, comme je l'ai dit tantôt, que la Bible nous parle que dans les derniers jours, il y aura ce genre de choses. Mais mes frères, qu'il n'en soit pas ainsi. Réveillez-vous, peuple congolais de Brazzaville, Congo-Brazzaville, oh Congo-Brazzaville, si je peux me permettre de vous appeler les Brazzavilloises et les Brazzavilloises, sortez de ce genre de choses. Dieu n'y est pas dans ces choses. Dieu n'y est pas dans ces choses. Sortez de là, sortez de là. L'église de Dieu n'a rien à voir avec de la bière et Dieu n'est pas descendu sur terre pour habiter au milieu de nous, car Dieu habite une lumière inaccessible et personne ne peut voir Dieu et vivre. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître, mais Dieu n'est pas venu habiter au milieu de nous. Il y a tellement de passages bibliques, mais j'aimerais simplement vous interpeller. Toi qui vas recevoir cette vidéo, que tu sois de Congo-Brazzaville ou pas, alertez-vous les uns les autres. Oh, la Bible dit que quoi? Exhortez-vous les uns les autres, autant que vous voyez que ce jour, le jour du Seigneur qui approche, le jour du Seigneur approche bientôt, le jour du Seigneur approche à grands pas. C'est pour cela que je me permets de vous avertir, peuple du Congo. C'est pour cela que je me permets de vous avertir, mes frères et sœurs, ceux qui sont encore dans ces genres d'endroits où on vous bassine, où on vous galvanise avec ces choses qui ne sont pas de Dieu, où on vous trompe nuit et jour.
En plein jour comme ça, regardez ce qu'on fait dans l'église. En plein jour comme ça, oh, 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 oh. Que le Seigneur puisse toucher votre cœur. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, Jean-Paul Lawson, pour aplanir le sentier du Seigneur. Soyez tous bénis et repentez-vous, vous qui êtes dans ce genre de choses, repentez-vous avant que cela ne soit trop tard. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Les églises de réveil sont apparues dans les années 80 au Congo. Elles grignotent chaque jour des fidèles à l'église catholique et sont inspirées du culte protestant. À Pointe-Noire, la capitale économique du pays, il y en aurait 1 millier. Nous sommes allés à la découverte de l'une d'entre elles. L'église Luzolo, amour au péage de Guy-Émile Lofoy-Sétikwabo, qui s'est autoproclamé Dieu vivant sur terre et serait invisible et représenté physiquement ici par cet homme. Au Congo-Brazzaville, nous avons trouvé une personne qui a les 3 critères qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu lui-même: l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. Et cet homme, c'est qui? Émile Lofoy-Sétikwabo. Il est né sans nombril. Et c'est un message que nous lançons aux scientifiques. Cette église fonde sa doctrine sur la consommation de la bière. Ce mélange de bière et de foi, les fidèles l'appellent ici la biéramicine. Les cultes qui durent 9 heures de temps sont dédiés à la guérison des âmes et des corps à coups de gorgées de bière et de louanges. Ces gens issus des catégories populaires viennent surtout chercher une solution immédiate à tous leurs maux. Je suis arrivé ici malade. Papa Mikougi est venu devant moi et m'a tendu une bouteille de biéramicine. J'ai pris la première gorgée, la seconde et la troisième, je suis entré en transe. Ma tension était revenue à la normale. Et je confirme que la biéramicine, c'est un médicament. Quand vous la prenez avec foi, vous retrouvez la santé. Aujourd'hui, environ 5000 personnes fréquenteraient assidûment cette église qui s'étend sur l'ensemble du pays. Son emprise sur la société est de plus en plus grandissante, sans que les pouvoirs publics ne puissent réellement en contrôler l'impact et les dérives.